Bienvenue chez EGG Pro Services, votre partenaire expert pour la création de vos chaînes de télévision et de radio. Nous transformons votre vision en réalité avec des solutions de production clés en main, que ce soit pour la télé ou la radio. Diffusez vos contenus partout, par satellite, TNT, IPTV et Web TV avec une qualité de signal irréprochable. Profitez également de nos abonnements IPTV Premium pour accéder au meilleur du divertissement mondial. Contactez-nous dès aujourd'hui sur WhatsApp ou Facebook pour lancer votre projet. UGG Pro Services, l'excellence audiovisuelle. Fidèles téléspectateurs de EGG Pro Télévision, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Miroir de Femmes. Miroir de Femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Rose Massala, directrice nationale de ICOFEM RDC. Avec elle, on aura parlé de son parcours, mais également du développement de la femme au sein d'une nation. Bonjour Maman Rose Massala. Bonjour Madame la journaliste. Enchantée, on est très ravis de vous recevoir sur le plateau de Miroir de Femmes. Et d'abord, bon mois de la femme à vous. Merci pareillement. Merci maman. Et avant d'entrer dans le bain de cette émission, pouvez-vous faciliter la compréhension de toutes les personnes qui nous suivent en cet instant? Voilà, comme vous venez de dire, je suis Madame Rose Massala Ndarabou. Je suis la directrice nationale de l'Union congolaise des femmes des médias, ICOFEM. C'est une association qui, depuis sa création, milite pour la prise en compte des droits des femmes dans les médias et par les médias. Quand je dis dans les médias, nous voyons les journalistes qui sont membres des rédactions, des différentes rédactions. Notre souci, alors qu'on était encore stagiaires... On va en parler, Maman Rose. Ça, c'était juste dans votre petite présentation. Okay. Et nous venons de suivre votre présentation. Maman Rose, parlez-nous un peu de votre parcours avant de parler de ICOFEM. Vous avez quand même un parcours. Oui, bien sûr. Je suis diplômée de la section littéraire. Okay. Et comme toute personne qui fait cette section, nous sommes des gens qui sont appelés à parler, à s'exprimer. Et depuis que j'étais à l'Institut Lumumba, c'est ça, alors j'ai représenté beaucoup mon école dans des concours culturels. Cela m'avait permis de m'ouvrir au monde, parce que de nature timide, mais le fait de représenter tout le temps l'école dans des concours, cela m'avait permis vraiment d'être en contact avec des gens, et ça m'a ouvert en tout cas l'esprit, ça m'a ouvert des portes, ce qui fait que quand j'ai eu mon diplôme, je pensais d'abord faire le droit. Avec ce que je suivais déjà comme enseignement à Lumumba, je misais sur le droit, okay, et aussi sur le journalisme. Alors, j'avais postulé de deux côtés, pas postulé, mais j'avais entamé des démarches de deux côtés. Oui. Aussi bien à l'UNIKIN pour faire le droit, et aussi à l'ICI à l'époque. À l'UNIKIN, il y avait juste un formulaire à remplir, et quand on était dans les critères et qu'on était retenu, voilà, on avait sa place, et ça avait marché de ce côté-là. Entre-temps, j'avais passé le concours à l'ICI. Vous savez, à l'époque, le concours était à 2 temps. Il y avait une partie écrite, et après une partie orale. Et ce n'était pas facile, il y avait tellement de candidats, plus de 700 candidats. On avait retenu, je crois, une cinquantaine. Oh là là. Et j'étais parmi les retenus. Alors je m'étais dit, parce qu'à l'ICI, il fallait préparer ce concours-là. Il fallait suivre les informations de toute une semaine, et les questions qu'on vous pose étaient tirées justement de l'actualité. Alors je me suis dit, j'ai quand même bataillé, non, à l'ICI,
Pourquoi ne pas embrasser cette voie? Voilà, c'est ce qui m'avait vraiment poussé. Alors je crois que je suis un peu combative, hein. Et je crois que j'aime relever des défis. Et j'avais trouvé que à l'UNIKIN c'était un peu facile, juste remplir le formulaire et j'étais retenu, alors que de l'autre côté il fallait vraiment batailler. Et c'est ce qui m'avait vraiment poussé à rester là où j'avais trouvé moi que c'était un mérite. Voilà. Et ensuite vous avez pu rejoindre l'ISTI, qui est aujourd'hui INISIC. Ok. Donc oui, alors j'ai commencé à l'ISTI en 89. Et au fur et à mesure que les années passaient, bon, nous on avait connu beaucoup de, je dirais pas fermeture comme telle, mais on a connu des années blanches. À l'époque, en tout cas, il y avait des années blanches. On pouvait commencer une année, on n'était pas sûr que ça allait finir, ça s'est terminé calmement. Et bon, alors quand j'étais passé en deuxième graduat, comme on avait connu une année blanche, parmi les professeurs, l'un m'avait proposé, je crois que c'est par rapport aux résultats que je faisais dans son cours, il m'avait proposé de commencer déjà le stage quelque part. Dans un journal qui n'existe plus aujourd'hui, parce que ça avait fermé quelque temps après. Alors, j'étais parti dans ce journal-là. Presse écrite. Oui, presse écrite, oui. Après, j'ai atterri à la Référence Plus. C'est là que j'avais vraiment commencé comme journaliste reporter. Vous avez une bonne plume alors. Voilà, donc parce qu'on dit que la presse écrite forme, forge. J'ai commencé donc dans la presse écrite. Et après des années, je suis allé à Télékin Malébo. Et là, j'étais parti là-bas. Pourquoi? Parce que, oui, là également, il y avait un concours. On avait lancé un concours à TKM aussi. J'étais toujours étudiante à l'ISTI, mais il y avait ce concours-là qu'on avait lancé à TKM pour recruter des nouvelles unités. Et ça m'avait plu parce que moi, TKM à l'époque, c'était la seule chaîne où on pouvait suivre des débats parlementaires en direct. Il n'y avait pas de censure comme tel, tout passait en tout cas, ça passait et puis ça m'avait beaucoup attiré, le fait qu'on parlait tout, on parlait on parlait de tout sans trop de censure et j'avais trouvé que non là-bas c'était vraiment bien pour travailler, qu'on pouvait faire son travail sans connaître comment je veux dire les limites. Oui bon la limite il faut c'est le poser soi-même il faut savoir se poser les limites mais au moins il y avait cette liberté pas libertinage, mais il y avait cette liberté-là de faire et puis de parler de quelque chose qu'on a vécu. C'est-à-dire un reportage, tu viens le rendre et ça passe. Voilà ce qui m'avait attiré à Télékin Malébo. Ok. Donc ça fait très longtemps que vous êtes dans la profession. Oui. Depuis que j'étais étudiante. Oui. Et après l'ISTI, vous avez continué dans la profession comme journaliste. Oui. Dans les différentes chaînes de la place. C'est ça. Non, j'étais à la Référence Plus, comme j'ai dit, et puis dans d'autres journaux, parce que donc vous avez plus évolué dans la presse écrite. Oui, c'est après que j'ai commencé à la presse écrite et puis je suis passé à la radio-télévision, donc à la télévision, à Télékin Malébo, justement. Et là, on a évolué jusqu'à ce qu'il y a commencé à y avoir des problèmes et tout, parce que le responsable était parti du pays. Et, bon, il y avait tout un tas de problèmes sur le plan financier. Oui. Alors, on était obligé de voir ailleurs. Oui. Et c'est comme ça que j'étais tombé sur une autre proposition. La haute autorité de médias à l'époque, c'est ça qu'aujourd'hui je suis là aussi. Alors à l'époque on avait lancé un autre concours pour les gens qui voulaient intégrer et c'est là que j'étais parti passer ce concours là et j'étais parmi les gens qui étaient retenus. Et après cela, il y avait une formation pendant 1 mois. On avait suivi une formation vraiment pour être vraiment rodé, pour faire ce travail-là. Bien outillé. Voilà. Alors depuis, je suis là. C'est ça. Et sincères félicitations à vous, avec un parcours élogieux, c'est vraiment intéressant. Madame Rose Massala, et parlons maintenant ICOFEM. ICOFEM, c'est une abréviation que beaucoup, même nous quand nous étions encore à l'IFASIC, parce que nous on a fait aussi l'IFASIC, pas l'ISTI, oui. Et
nous étions en train d'écouter toujours ICOFEM, ICOFEM, ICOFEM. C'est quoi ICOFEM? Alors, je le disais tantôt et vous m'avez coupé parce que ce n'était pas encore le moment. L'ICOFEM, c'est l'Union congolaise des femmes des médias. C'est une structure qui totalise déjà dans les 30 ans. Hein. Alors, wow. J'ai toujours le plaisir de dire aux gens que beaucoup disent que les femmes ne construisent pas quelque chose de durable. Hein, en lingala, on dit basi batongambo kate. Mais avec l'ICOFEM, nous démontrons vraiment le contraire. Parce que c'est depuis pratiquement 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup. Oui. Parce que vous savez, quand une structure est mise en place, oui. Et quand on vient déclarer sa naissance, il y a toujours un peu de temps qui passe, non? Oui, oui. Alors si j'ai dit 30 ans, ça doit être alors plus. Oui, la structure a commencé bien avant. Voilà. Alors c'est une structure qui a commencé à militer pour la prise en compte des droits des femmes, déjà dans les médias. Parce que nous-mêmes, on était étudiantes, oui, oui. Hein, les fondatrices, on était étudiantes, mais en même temps, on travaillait, on était stagiaires ou bien engagés. En tout cas, on était engagés très tôt, hein, on était encore étudiantes, mais déjà, on signait des contrats hein, dans des entreprises de presse. Moi, j'avais vraiment signé mon contrat à la Référence Plus, mais c'est le pillage hein, qui était survenu. Non, c'est le pillage, au fait, hein, qui était venu mettre... du désordre parce oui. que toute la paperasse était partie, tout ce qu'on pouvait avoir au bureau comme dossier, hein, tout était parti dans le pillage et ça avait vraiment mis du désordre. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est, mais voilà, moi j'étais étudiante et j'avais signé mon contrat. Alors, on a continué... Moi, je parlais de l'ICOFEM, hein, voilà. On a commencé à mener des campagnes pour sensibiliser d'autres consoeurs, hein, d'autres collègues oui. qui étaient encore aux études et même celles qui étaient déjà dans la profession. On avait commencé à faire des sensibilisations pour faire en sorte que les gens, hein, que les femmes qui ont embrassé la carrière journalistique restent dans le métier. Parce qu'on avait constaté aussi qu'il y avait une déperdition. Oui. Quand les gens commençaient, hein, les FASIC, au tout début, il y avait beaucoup de filles. Il y avait beaucoup de filles, mais quand on commençait à travailler dans des rédactions, le nombre de filles vraiment s'amenuisait et il y avait comme une disparition hein, de ces filles. Et nous, on s'était dit non, c'est un métier hein, qui nécessite aussi que les femmes y soient. Hein, vous savez, non, le travail que nous faisons, si déjà il n'y a pas de femmes comme journalistes, tout ce que nous sommes en train de mener comme combat pour la prise en compte des droits des femmes, comment est-ce que ça peut porter des fruits? Oui. Bon, on sait que les femmes n'ont pas à travailler seules. Elles ne doivent pas se battre seules, à crier, à faire ceci. Non, il faut faire comprendre aux hommes que la femme est aussi appelée à travailler à côté de l'homme hein, pour que le fruit du travail soit vraiment, oui, pour que ça aboutisse. Et c'est comme ça que notre rôle, à l'époque, on s'est assigné ce rôle-là de mener des campagnes, mener des plaidoyers, c'est-à-dire envoyer des responsables des médias pour parler avec, susciter en eux ce besoin-là de considérer les femmes qui travaillaient déjà à l'époque dans leur rédaction, parce que tout le monde n'est pas, même si on dit que les femmes, bon, ne portent pas vraiment des fruits qu'on peut attendre, mais parmi ces femmes, il y en a qui sont vraiment consciencieuses et qui méritent d'être retenues dans des rédactions et pourquoi pas monter des échelons. Et c'est un travail qu'on n'a pas abandonné. On continue avec. On continue toujours avec des plaidoyers. Des plaidoyers, des formations de tout genre pour que les femmes journalistes soient de plus en plus professionnelles. Mais ICOFEM, ça fait très longtemps que ICOFEM existe, mais ICOFEM sur terrain, ses actions sont un peu minimes. Je dirais ça parce que il y a plusieurs femmes journalistes, mais quel est l'apport de ICOFEM concrètement dans la vie de ces femmes journalistes-là? Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes journalistes. Est-ce que ICOFEM, pourquoi elle ne recrute pas toutes ces femmes pour les encadrer? Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont dans des médias, mais peut-être qui ne sont pas des journalistes. ICOFEM peut organiser des formations, de renforcement de capacité pour outiller ces femmes. Hormis le plaidoyer, ICOFEM aussi peut aussi insérer ça comme parmi son champ d'action.
Ouais, merci pour la question. Là, je dirais d'emblée que l'ICOFEM ne forme pas que des femmes, que des journalistes femmes, non. Il y a même des hommes aussi qui viennent. Quand je dis que dans nos plaidoyers, nous allons dans des rédactions, c'est la plupart des fois, c'est des hommes qui sont responsables, n'est-ce pas, dans des rédactions. Et avec le travail de l'ICOFEM, franchement, pour être vraiment franche, moi je dirais que la situation a quand même changé. Si à notre époque, les femmes ou filles étaient vraiment à rechercher dans les rédactions, mais aujourd'hui, on voit quand même des filles, des femmes qui sont qui font partie des rédactions et qui sont là, qui sont très productives. Ça, c'est une fierté pour nous. Tout ça, moi je dis, c'est cette mission que s'est assignée l'ICOFEM qui a permis quand même aux femmes de savoir que non, nous sommes des hommes à part entière, avec grand H, n'est-ce pas? Oui. Que c'est que les hommes font, les femmes aussi le font. Le faire. Parce que le diplôme, comme on dit, on n'a pas de sexe. On est homme, on est femme. Quand on a la tête qui fonctionne bien, oui. On rend des services. Nous avons le même droit Voilà. Les journalistes, quand je dis journalistes, il n'y a pas que les gens qui sont passés par l'ISTI, FASIC, UNICIC aujourd'hui. Non. En tout cas, toute femme qui est qui est dans les médias. Parce que même on peut être camérawoman. Oui, l'ICOFEM vous intéresse. On peut être animatrice. On peut être animatrice, oui, l'ICOFEM vous intéresse. On peut être journaliste formé sur l'État. Il y en a beaucoup qui sont aussi formés sur l'État, qui n'ont pas fait forcément l'école de journalisme, mais qui ont choisi cette profession. Et bien, ils sont considérés, on les appelle journalistes, n'est-ce pas? Oui. Donc, alors, la cible de l'ICOFEM, c'est pas seulement des journalistes, le produit de l'IFASIC, soit des non, pas seulement, parce qu'il y a beaucoup d'universités ici, il y a beaucoup d'institutions, non? Qui forment des journalistes. Il y a l'UPEN, il y a Campus. Il y a l'ICOFEM, il y a même des artistes. En tout cas, nous avons une artiste parmi nous, parce que le travail d'un artiste, vous savez ce que ça fait, non? C'est véhiculer les messages. Et elle est vraiment là, membre de l'ICOFEM, même si elle n'est pas ici présentement, elle est en déplacement, mais elle est membre de l'ICOFEM. Elle n'a jamais fait l'ISTI, mais elle est dans le secteur là des médias. Elle évolue dans le secteur aussi des médias. Maman Rose Massala, quelles sont les conditions pour adhérer au sein de l'ICOFEM? Adhérer à l'ICOFEM, il n'y a pas de conditions impossibles, non. Il faut être journaliste, il faut vivre d'abord du travail de journalisme, n'est-ce pas? Et il y a des cotations que nous payons mensuellement, c'est juste $5 qu'on demande aux membres de donner chaque mois. Donc, il faut être donc journaliste pratiquante, journaliste professionnel, journaliste qui travaille quelque part pour avoir pour jouir. Oui, voilà, pour avoir aussi de quoi payer cette cotisation là et voilà. Et qu'est-ce qu'en retour ces journalistes gagnent en retour, en profitent au fait, hormis le plaidoyer? Concrètement, ces journalistes qui rejoignent l'ICOFEM, ils profitent de quoi? Ils ont quoi comme profit? Mais il y a déjà... il y a de formation. Il y a déjà cette reconnaissance. L'ICOFEM, aujourd'hui, c'est pratiquement une institution. L'ICOFEM, c'est pas... en tout cas, c'est parmi... Je ne dirais pas la première structure, mais c'est parmi les premières structures des femmes journalistes dans notre pays. Et quand une structure totalise une trentaine d'années, on ne peut pas... Parce qu'il y en a beaucoup qui sont nés après l'ICOFEM, ou au même moment que l'ICOFEM, ou après, et beaucoup qui ont disparu, et c'est pas facile de tenir comme ça en vie. Une trentaine d'années. Voilà. Et parce que on sait qu'il faut avoir des moyens pour organiser des activités et tout, mais même quand il n'y a pas de moyens, il faut savoir comment faire pour ne pas disparaître. Il y a beaucoup... Rester toujours sur terrain. Voilà. Alors, la condition pour accéder, c'est ça. Et ce que les gens gagnent, c'est quoi? C'est les formations. Les formations. On est tout le temps outillé. Même quand c'est pas l'ICOFEM qui organise, mais il y a des structures aussi qui viennent vers nous, qui veulent bien former toutes ces femmes-là qui se retrouvent dans le journalisme. Ils viennent chez nous et voilà. Nous mettons les gens à leur disposition pour qu'ils suivent. Parce que pour qu'une société fonctionne bien,
il faut que tout le monde soit outillé dans le domaine qui est exactement. le sien. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse physique du bureau de Ecofem Kinshasa? Oui, aujourd'hui nous avons une adresse qui est provisoire. Hein, Oui. parce que là on était là où on fonctionnait, on avait connu un problème, le loyer avait été multiplié par 2. Donc vous passez du simple au double, c'est pas facile. C'est compliqué. Alors nous sommes en train de nous battre pour avoir d'autres nouveau siège, mais provisoirement nous sommes à ma campagne au 61 avenue Benseke. Oh, d'accord, parce que peut-être il y a certaines personnes qui nous suivent en cet instant, qui veulent peut-être rejoindre Ecofem. Et partant à cette adresse, c'est l'avenue Mbete qui est numéro 61, dans la commune de Ngaliema. Oui. Donc ils peuvent facilement, soit via mon numéro de contact. Si les gens me posent des questions, je vais les orienter vers vous, la directrice nationale de Ecofem. Oui, déjà nous avons une liste des gens qui voulaient depuis un certain temps et qui voulaient intégrer l'Ecofem. Et je crois que bientôt là on va lancer cet appel-là à toutes celles qui veulent, qui voulaient depuis un certain temps intégrer. Alors, on pourra passer par vous toutes, qui êtes avec nous. Il n'y a pas de problème. Même moi, je vais rejoindre Ecofem aussi. Ah, très bien, bienvenue en tout cas. D'accord, je vais rejoindre parce que nous sommes dans la profession. Merci. Maman Rose, en tant que femme leader, dites-nous un peu quelle lecture faites-vous sur la participation de la femme au développement d'une nation, particulièrement la femme congolaise. Oui. Quelle lecture faites-vous sur la participation de cette femme au développement de sa nation? Oui, je disais au début de notre émission ici que une population qui est majoritairement féminine, en tout cas, ne peut pas se permettre de négliger l'éducation de la gente féminine. C'est-à-dire la fille, les enfants quand ils naissent dans des familles, les parents ne peuvent pas négliger l'éducation de leurs filles pour privilégier l'éducation des garçons seulement. Oui. La nation a besoin de tous les bras. Oui. Et des hommes, et des femmes. Alors, c'est vraiment au niveau des familles que tout doit commencer. Dans l'éducation déjà des bases. Dans une famille, on doit responsabiliser dès le bas âge et la fille et le garçon. C'est comme ça qu'ils vont grandir ensemble en sachant que la société attend quelque chose. Bon, d'abord la famille, et puis la société peut attendre quelque chose d'eux, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'une fille qui n'est pas éduquée, mais c'est compliqué. Oui. Qu'est-ce que la société peut attendre d'elle? Rien du tout. Et puis les parents qui n'ont pas conscience que les filles sont une main d'œuvre vraiment de qualité. Parce qu'on le sait, non? Oui. Dans la gestion, la femme, par rapport à l'homme, la femme est quand même quelqu'un qui est respectueuse des valeurs. Même dans la famille, c'est elle qui éduque. Voilà. Déjà, la fille à la maison, et elle prend soin de tout le monde. Quand elle nettoie la maison, c'est pour que tout le monde soit à l'aise. Quand elle aide maman à la cuisine, c'est pour que toute la famille soit bien nourrie. Quand elle fait ceci, cela, c'est toujours pour le bien de la famille. De la même manière, quand cette fille-là devient mère ou devient adulte, quand elle a fini ses études, que si elle a la chance de faire des études, on aimerait vraiment, moi j'aimerais vraiment que toutes les filles aient cette chance-là d'avoir une éducation. N'est-ce pas? Alors, cette fille-là, quand elle est déjà habituée à prendre des responsabilités, même dans la société, elle va continuer avec cet esprit. Elle devient chef d'entreprise, elle devient membre du gouvernement, parce qu'elle sait déjà servir. Depuis qu'elle est enfant, elle va continuer à servir. Elle ne va pas se dire, non, moi je suis chef, je reste là. Non, non, non. Parce que être au service des autres, c'est ce qui donne d'ailleurs de la valeur à une personne. Donc la famille, tout doit commencer par la famille comme cellule de base. Voilà. Parce que c'est en premier lieu, la première école, c'est la famille. Avant de commencer l'école, nous sommes d'abord éduqués dans nos familles. Voilà. Il y a la famille, il y a l'église, c'est-à-dire la religion. Oui. Il faut que les familles accompagnent les enfants dans la foi. Parce que quelqu'un qui n'a vu comme ça 100 fois,
et même la loi ne va pas respecter. Hein. Donc il faut savoir respecter, être en bon terme par rapport à la foi. Et c'est comme ça que aussi le reste peut être bien assimilé ou bien respecté. Alors, il y a aussi l'étape de l'après-étude. Quand une fille a eu la chance de bien mener ses études, eh bien, il faut que la société, d'abord la famille, doit savoir l'accompagner dans sa vie future. Là, on dit quoi? Quand on se lance maintenant dans la vie active, il ne faut pas décourager. Et l'ICOFEM, si il a commencé à militer pour les droits des femmes, c'était d'abord pour faire en sorte que les journalistes filles, femmes, restent journalistes. Parce que la société a besoin aussi d'elles. Hein? Le travail là doit se faire avec les hommes et les femmes. Oui, voilà. Pas seulement un sexe. Il faut que les deux se retrouvent pour faire un travail de qualité. Voilà. Quand une fille a des compétences dans un certain secteur, il faut que la société l'accompagne. Il faut que la société l'accompagne parce que tout métier, la femme est capable de... Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, c'est comme ça. Hein. Il n'y a plus de métiers. Jadis, il y avait certains métiers qui étaient consacrés réservés seulement aux hommes. Actuellement, on a des femmes pilotes. Hein. Oui. On a des femmes ingénieurs. Voilà, des médecins, de très bonne qualité. Et tout ça, il faut vraiment encourager. Il faut que la société soit... comment je vais dire, il faut que la société soit donne vraiment de la place à ces femmes-là qui méritent. Il faut les accompagner comme il se doit. Et par là, je dirais que la femme a des droits, donc elle doit jouir de ses droits. Oui, elle doit se former, n'est-ce pas? La femme doit jouir du droit de vote, la femme doit jouir du droit de travail. Oui, elle doit travailler, le travail, tout travail qui se présente, si c'est pour aider la personne, parce qu'il faut d'abord s'épanouir soi-même aussi pour savoir donner le meilleur de soi-même à d'autres, n'est-ce pas? Oui. Alors, quand quelqu'un a des compétences dans un secteur donné, il faut que les portes s'ouvrent pour cette personne. Exactement. Maman Rose Massaga, petit à petit, on est en train d'arriver à la fin de notre chant d'aujourd'hui. Et dites-nous un peu, en tant que femme, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie professionnelle depuis que vous avez commencé? Bon, comme toute femme, comme toute personne humaine, je dis, il y a ce qu'on appelle la discrimination déjà. Il y a la discrimination qui est ressentie quand on va commencer. Déjà, quand nous on commençait déjà à notre époque, et on sentait que... Surtout dans cette période-là, il n'y avait pas l'évolution de la femme. Il y avait pas encore beaucoup de femmes dans des rédactions. Nous, on a commencé la presse écrite. Et là, c'était vraiment réservé. Il n'y avait que des hommes. Parce qu'il y avait aussi la partie marbre, voilà. Alors, les hommes avaient l'impression que les femmes n'étaient là que pour affaiblir un peu le travail, des choses comme ça, mais c'est à la fille ou à la femme qui veut faire un travail de donner ce qu'elle a en elle pour mériter sa place. En fait, si on n'a pas quitté le journalisme, si on est resté dans le journalisme, c'est pas ce qu'on a voulu. Moi, je vous ai dit comment j'ai commencé, pourquoi j'ai embrassé. Votre détermination voilà, aussi. C'était cette détermination-là. Aujourd'hui, c'est ça, ce n'est plus le journalisme actif, mais si je suis resté dans le secteur. Oui. Donc la discrimination. Voilà. La discrimination. Oui, il y a la discrimination, il y a et ça décourage. Il y a beaucoup qui ne supportent pas, il y a beaucoup qui n'ont pas supporté. Moindre difficulté, vraiment, elles ont abandonné. Elles abandonnent. Et l'ICOFEM joue ce rôle-là de faire en sorte que les femmes comprennent que dans la vie, il n'y a rien de facile. Partout on peut aller.
Parce qu'on peut même se retrouver dans la rue pour en train de vendre et tout et tout. Pas facile. Oui. Tu es là et quelque chose exposé. Arrive. Oui. Partout on peut être exposé. Oui. Partout on est exposé. Et c'est comme ça que quand on a embrassé une voie, il faut se donner toutes les chances pour continuer, persévérer dans cette voie-là. Qui sait, c'est qui va se présenter au bout du chemin. Oui, oui. Hein, il faut savoir. Oui, bien sûr, on peut aussi changer de voie. Oui. On n'est pas obligé de se cantonner sur quelque chose qu'on ne supporte pas ou plus. On peut aller voir ailleurs, mais le tout, c'est de savoir aussi se déterminer. Hein, le tout, c'est de savoir donner le meilleur de soi pour que les fruits que vous allez récolter le lendemain, vous-même vous soyez en mesure de dire oh non, c'est parce que je m'étais vraiment battu que j'ai pu obtenir ceci ou cela. Okay. Maman Rose Massala, parlez-nous un peu de vos perspectives d'avenir. Quand je parle de vous en tant que directrice nationale de ICOFEM, quels sont vos projets d'avenir? Comme responsable de l'ICOFEM, j'aurais vraiment souhaité que l'ICOFEM à ce jour ait déjà un endroit, un siège social. Oui, un siège social. Et un siège qui appartienne vraiment à la structure, parce que la structure a quand même fait du chemin. Et je crois qu'avoir un siège social appartenant vraiment à l'ICOFEM serait une bonne chose, parce que l'ICOFEM joue un rôle déterminant quand même. Et ce n'est pas seulement pour les droits des journalistes. Je disais que nous faisons ce travail-là pour la prise en compte des droits des femmes, des médias, mais aussi de toutes les autres femmes. L'ICOFEM a commencé par sensibiliser, a aussi sensibilisé et continue à sensibiliser les femmes de tous bords. Nous, on est descendu dans des marchés déjà parce qu'on sait que la femme, parce que quand on parle du développement, nos mamans qui sont dans l'informel, là, dans l'économie informelle, elles savent, l'entrepreneuriat, mais elles savent prendre en charge leur famille. Vous savez que beaucoup font l'université aujourd'hui avec les moyens que ces femmes-là mettent à leur disposition. Exactement. Oui. Une maman qui ne vend que du pain, mais vous voyez qu'elle a 2, 3, 4 enfants à l'université. Le mari ne travaille peut-être pas, ou bien il travaille quelque part. Vous savez comment il y a des impaiements depuis des années. Aujourd'hui encore. Vous savez, quand cette femme-là, avec la vente des pains, ou de pondous, ceci, mais elle arrive à faire maraîchère. Voilà, elle arrive à faire subvenir aux besoins de sa famille. Alors on peut pas négliger son travail. Il faut la respecter. Et c'est comme ça qu'on descendait entrer dans des marchés pour dire à ces mamans-là de continuer à persévérer dans ce qu'elles faisaient. Et quand il y avait, c'était la période électorale par exemple, on descendait aussi pour dire que maman, vous êtes là, mais vous avez aussi le droit. Pas seulement de postuler, mais aussi de voter. Il faut voter pour de bonnes personnes. Alors on explique à ces dames-là quels sont les critères qu'il faut prendre en compte lorsqu'il s'agit de voter pour telle ou telle personne. Parce que les personnes pour lesquelles vous votez, c'est ces personnes-là qui vont vous représenter, n'est-ce pas, à différents niveaux. Et tout ça, c'était pour que chaque femme dans la sphère qu'il occupe ait quand même bénéficier quand même du travail de l'ICOFEM, c'est-à-dire être sensibilisé sur les enjeux, sur tout ce qui se passe dans la société. Au niveau des médias, dans les médias, non seulement on voit les journalistes, femmes, quel poste elles occupent. Bon, d'abord, leur nombre dans un média, la position qu'elles occupent. Est-ce qu'elles occupent le poste de responsabilité? Oui, parce que nous tenons à ce que les femmes occupent les postes de responsabilité pour être en mesure de prendre aussi des décisions quand il s'agit de ceci ou cela, parce que c'est ce qui importe. Il faut que les femmes occupent des postes aussi bien de décision. Oui, aussi bien dans le journalisme, dans les rédactions, que dans les institutions publiques.
Et je vais vous dire une chose que nous, ICOFEM, on a fait avec deux partenaires, on a réalisé un documentaire, un film documentaire. Juste quand le chef de l'État actuel venait de commencer, nous on avait, oui, nous on avait mis en place, on avait réalisé un film documentaire qui est intitulé parce que le film existe, oui. Intitulé RDC Femmes au sommet. Parce que moi je me posais la question depuis que j'étais étudiante. Un titre incitatif. Oui, oui. Depuis que j'étais étudiante, encore à l'IFASIC à l'époque, quand j'allais couvrir les activités des femmes que nous appelions déjà à l'époque femmes leaders, et ça continue aujourd'hui. Quand on allait faire la couverture médiatique des activités de ces femmes-là, moi j'ai regardé certaines femmes, je disais, mais celle-là, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas un jour postuler à tel ou tel poste? Elle est tellement battante, elle est tellement valable, elle est tellement dynamique, mais bon, les réalités, on les découvre quand on commence à s'approcher. Hein? Oui. Et c'est comme ça qu'on avait réfléchi à ce titre-là avec nos deux partenaires. C'était RDC RDC Femmes au sommet. Voilà le titre du documentaire. RDC Femmes au sommet. Et là, la question qu'on s'était posée, mais pourquoi est-ce qu'une femme ne peut pas un jour occuper le poste présidentiel en RDC? Est-ce que c'est impossible? Ce n'est pas impossible. Ce n'était pas impossible parce que le chef de l'État lui-même avait dit à la même époque que son souhait était de se voir succéder par une femme. Bon, on n'y est pas encore, mais quelques temps après, on a vu Madame Souminois, qui est devenue chef du gouvernement. Oui, pour nous, c'était waouh! En tant que championne de la masculinité positive, en tout cas, c'est une bonne évolution. En tout cas, on avait beaucoup apprécié, on a beaucoup apprécié que, eh bien, il n'y a pas que elle. Aujourd'hui, il y a autant de femmes dans le gouvernement. Le nombre va quand même croissant, même si il y a une évolution. Oui, il y a quand même cette évolution-là. On doit quand même féliciter. Ça doit nous réjouir. Même si la Constitution parle de 50-50, nous aspirons à ces 50. Petit à petit. Voilà. Nous espérons vraiment que nous obtiendrons un jour les 50-50. La parité. Maman Rose Massala, on est arrivé à la fin de cette émission. Quel message pouvez-vous lancer à toutes les femmes qui nous ont suivis, à toutes les femmes journalistes en tant que directrice nationale de ICOFEM? ICOFEM, c'est une structure qui est plus, oui, vous soutenez le plaidoyer de plusieurs femmes, mais surtout en tant que vous êtes parmi les femmes leaders de l'audiovisuel ici en RDC, parce que vous avez commencé l'ici il y a très longtemps. Et en tant que leader, quel message pouvez-vous lancer à toutes les femmes qui sont aujourd'hui étudiantes, qui sont au début de leur carrière journalistique? Le message, il est simple. C'est d'inviter toute jeune fille et toute femme qui est dans un secteur qu'elle a choisi elle-même, de faire en sorte de poursuivre son rêve, son combat. Parce que un métier, ça peut constituer tout un rêve, n'est-ce pas? Ça peut constituer tout un rêve. C'est de se donner des armes qu'il faut pour être capable de supporter les aléas, parce que ça ne manque jamais. Il n'y a rien de facile ici-bas. Tout constitue un combat. Donc il faut vraiment persévérer. Il faut persévérer. Quand on aime quelque chose, on va poursuivre jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut ou ce qu'on voulait depuis le début. Et ce que nous voulons, c'est quoi? C'est voir de plus en plus de femmes dans des postes de décision. Tu es journaliste aujourd'hui, membre d'une rédaction, demain tu peux devenir secrétaire de rédaction, après-demain directeur de rédaction, et pourquoi pas créer sa propre chaîne de télé, sa propre radio, pourquoi pas créer une chaîne en ligne. Il y a des médias en ligne aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont créés par des femmes journalistes.
ça aussi, ça me réjouit beaucoup de voir Oui, que ce sont beaucoup, en tout cas, ont lancé des leur... initiatives à soutenir. oui, voilà. Et donc, c'est ça, et pas seulement dans le journalisme, mais partout ailleurs. Quand nous voyons de plus en plus de femmes se battre pour être, se retrouver là où les décisions se prennent, ça c'est notre souhait depuis le début et nous espérons vraiment que les 50-50 là, on finira par l'atteindre, même si ce n'est pas facile, mais puisqu'il n'y a rien de facile dans le monde, il faut continuer seulement à se battre. Merci. C'en est fini avec l'émission d'aujourd'hui qui a réussi pour vous Madame Rose Massala, directrice nationale de ICOFEM RDC. Avec elle, nous avons eu à parler de son parcours, mais également de la participation de la femme au développement d'une nation. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner pour tous vos reportages, marketing et autres. Prière nous contacter au plus 243 81 94 60 726. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt. Vous investissez du temps et de l'énergie dans votre commerce, mais vos publications Facebook restent invisibles. Vous avez besoin de plus de clients. Bonjour, je vais vous montrer comment booster votre visibilité dès maintenant avec EGG Pro Services. Nous propulsons vos contenus pour toucher une audience réelle et massive sur Facebook, partout en RDC. Choisissez la formule qui vous convient, de 5 à 30 jours de boost publicitaire intensif pour vos publications. Bénéficiez de tarifs exceptionnels, commençant à seulement 15 $ pour lancer votre succès. Ne perdez plus de temps. Appelez-nous ou envoyez un message WhatsApp au plus 243 89 81 89 939. On s'occupe de tout. EGG Pro Services, l'expertise Facebook pour faire décoller votre business dès aujourd'hui. Bienvenue chez EGG Pro Services, votre partenaire expert pour la création de vos chaînes de télévision et de radio. Nous transformons votre vision en réalité avec des solutions de production clés en main, que ce soit pour la télé ou la radio. Diffusez vos contenus partout, par satellite, TNT, IPTV et Web TV avec une qualité de signal irréprochable. Profitez également de nos abonnements IPTV Premium pour accéder au meilleur du divertissement mondial. Contactez-nous dès aujourd'hui sur WhatsApp ou Facebook pour lancer votre projet. UGG Pro Services, l'excellence audiovisuelle. Découvrez EGG Pro School, formation pro en journalisme. Maîtrisez radio et TV avec technique de pointe. Presse écrite pour reportages percutants. Déontologie pour éthique irréprochable. Contactez-nous au plus 243 89 80 89 939 ou Facebook EGG Pro School. Achetez votre box TV chez EGG Pro Service. Seulement 40 $. Bénéficiez des meilleures chaînes du monde. Sport, cinéma, séries, documentaires et plus. L'avenir de la TV numérique avec EGG Pro TV. Bienvenue dans une nouvelle ère de télévision. Avec EGG Pro TV, vivez toute la télévision autrement. Des chaînes congolaises, africaines et internationales réunies dans un seul décodeur intelligent. Cinéma, musique, sport, actualité, documentaire, spiritualité, éducation, tout y est. Plus besoin de chercher ailleurs. EGG Pro Télévision vous offre une large gamme de chaînes, une qualité d'image en HD, une interface facile à utiliser, une couverture mondiale. EGG Pro TV, c'est la télévision sur satellite et en ligne à la portée de tous. Connectez-vous, installez, regardez. EGG Pro TV, le futur de la télévision, c'est maintenant. Vision, innovation, télévision. EGG Pro TV, l'avenir de la télévision numérique.
Bienvenue chez EGG Pro TV, la référence absolue pour l'avenir de la télévision numérique. Nous proposons une offre spéciale pour les chaînes de télévision. Achetez tous les matchs de la Liga pour vos rediffusions. Bénéficiez de contenus premium que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Tout est chez EGG Pro TV. Pour transformer votre antenne, contactez-nous dès maintenant au +243 89 808 99 39. EGG Pro TV, votre partenaire de succès. EGG Pro TV, votre source exclusive pour le meilleur du football numérique. Diffusez toute l'intensité de la Liga sur vos chaînes avec nos offres de matchs complètes. Une qualité de rediffusion exceptionnelle, disponible uniquement chez EGG Pro TV. Contactez-nous au +143 89 808 99 39 pour obtenir vos accès dès aujourd'hui. EGG Pro TV, l'avenir est ici.